Bonjour à toi, je suis très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour vous proposer une nouvelle vidéo et dans celle-ci, je vais te présenter mon nouveau projet et ensuite te proposer un premier épisode de celui-ci. Souviens-toi, dans ma vidéo d'introduction, je t'avais expliqué que sur cette chaîne donc consacrée au monde télécom en Belgique, j'allais partager ma passion, mais aussi vous proposer différents projets et il est l'heure pour moi d'en vous en présenter un nouveau. Il s'agit ni plus ni moins d'une série de vidéos qui sera consacrée à l'actualité dans le monde des télécoms. Il faut savoir que beaucoup de choses se passent dans cet univers. On peut avoir l'impression que c'est un univers assez calme où il ne se passe pas grand chose, mais tu vas le remarquer dans cette première vidéo que malgré que c'était l'été, malgré que beaucoup de monde était en vacances, que tout tournait peut-être un peu au ralenti, il s'est passé en fait pas mal de choses. Donc je vais te proposer tout de suite le premier numéro consacré à l'actualité de ce mois. La première actualité que j'ai sélectionnée est le rapprochement entre Proximus et Orange pour avoir un réseau de qualité couvrant l'ensemble de la Wallonie. Proximus et Orange vont travailler selon trois grands principes. Le premier principe, c'est que dans les zones à densité moyenne, Proximus va continuer en fait à développer son réseau de fibre optique via son partenaire Unifiber et il va progressivement ouvrir celui-ci à Orange une fois qu'il sera construit. Alors le deuxième principe, c'est pour les zones qui ont une plus faible densité. Là, en fait, nous allons avoir Proximus et Orange qui vont travailler conjointement, ensemble, pour proposer un réseau de fibre optique à cette partie de la population. Et dans les zones vraiment avec une population très faible, à très faible densité, là, nous allons avoir un autre type d'accord qui va être en fait une ouverture du réseau hybride de vous, pour que Proximus puisse utiliser ce réseau afin de proposer également ses services à ces parties les plus reculées de la Wallonie. Et tu vas me dire maintenant, dans les grandes villes, comment ça se passe? Dans les toutes grandes villes, avec vraiment une densité de population importante, là, Proximus et Orange vont continuer chacun à travailler de leur côté, à développer des réseaux de fibres indépendants les uns des autres. Alors en fait, le but final de tout cela, tu vas me dire qu'est-ce que c'est? Et le but final, c'est, comme je l'ai dit au tout début de cette actualité, c'est de travailler ensemble pour proposer un réseau de fibres, un réseau en tout cas de qualité à l'ensemble du terrain en Wallonie, et aussi pour les citoyens de limiter les travaux. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, dans les grandes villes, ils vont travailler chacun pour développer leur propre réseau. Mais dans les réseaux plus faiblement peuplés, avec une densité de population plus faible, ils vont justement travailler ensemble pour ne pas devoir multiplier les travaux et les chantiers. Tout le monde va être gagnant, à la fois les différents opérateurs parce qu'ils vont avoir des coûts qui vont être regroupés et ensuite pour les riverains il y aura moins de travail et moins de travaux. Nous allons maintenant commencer un autre chapitre qui est celui des pannes. Et oui, cet été il y a eu différentes pannes chez les opérateurs. On va commencer avec Proximus. Il y a eu chez Proximus une intervention technique qui était planifiée, qui devait normalement ne pas avoir de conséquences pour les clients et malheureusement il y a eu une conséquence puisque tous les utilisateurs pendant un certain temps n'ont plus accès à Proximus TV, que ce soit via décodeur, via les plateformes web ou via l'application. Plus accès à Proximus TV. Donc une intervention technique qui a eu pour conséquence des problèmes d'authentification qui fait que les clients ne pouvaient plus se connecter à la plateforme. Alors le problème a été résolu assez rapidement, mais malgré tout, pendant un certain temps, plus de télévision. Et ce n'est pas la première fois que Proximus a eu un problème cet été, parce que fin juillet, il y a eu un autre problème où brièvement, certains utilisateurs ont eu des soucis avec que ce soit au niveau de la TV, au niveau de l'internet fixe, au niveau du réseau mobile.
Alors là, l'autre problème, c'était pas une intervention technique planifiée, mais un souci au niveau d'un routeur internet de Proximus. À nouveau, la situation a été réglée assez rapidement, mais pendant un certain temps, certains utilisateurs ont rencontré pas mal de soucis. Il faut se souvenir aussi que cet été, alors ça remonte un peu plus tôt, mais quand même, il y a eu certains vacanciers qui, sur leur lieu de villégiature, n'ont plus eu accès au réseau mobile, notamment au niveau des données mobiles, parce qu'il y avait un souci également chez Proximus au niveau de la gestion de ces données mobiles. Donc voilà, les clients de Proximus, tu te reconnais peut-être si tu es client chez Proximus, ont rencontré pas mal de soucis cet été. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter cette vidéo en expliquant les différents problèmes que vous avez rencontrés. Ça pourrait être très intéressant pour tous les viewers de cette vidéo d'un petit peu avoir eu votre retour d'expérience. Alors j'insiste sur une chose, je n'ai pas encore fait durant mes précédentes vidéos. Lorsque tu t'exprimes dans les commentaires, sois courtois, poli, agréable, c'est tellement plus chouette d'échanger dans le respect de tous. Que les clients de Proximus se rassurent, ce ne sont pas les seuls à avoir rencontré des problèmes cet été. Et oui, les clients chez Telenet ont rencontré des soucis cet été. Alors tout ça à cause d'un chantier et surtout à cause d'un câble sectionné dans un chantier qui a eu pour conséquence de priver les clients situés à Schaerbeek, à Jette, à Bruxelles-Ville, mais aussi à Forêt. Pendant une trentaine d'heures, ils n'avaient plus d'internet, donc plus de wifi, plus de téléphone fixe et plus de télévision. Donc pendant trentaine d'heures, plus accès à rien à cause d'un câble sectionné, comme je viens de le dire. Alors le problème a été rapidement identifié, mais ensuite il a fallu évidemment envoyer des ingénieurs sur place et tout pour rectifier le problème. Et tout cela s'est fait donc en une trentaine d'heures. Malheureusement pour eux, ce n'est pas la seule galère qu'ils ont rencontrée cet été. Plus tôt dans les vacances, plus tôt pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août et de juillet, il y a eu un autre souci. Et oui, aussi également à cause d'un chantier à Schaerbeek, câble sectionné et donc également des impacts donc sur tous les réseaux, sur le réseau fixe, mais aussi sur les réseaux mobiles. Il faut savoir aussi que les clients de Telenet évidemment étaient impactés, mais il faut savoir que Telenet, comme j'ai dit dans ma vidéo d'introduction, ont plusieurs réseaux à eux, notamment le réseau Base, donc les clients chez Base aussi étaient impactés avec ce problème. Donc, les clients chez Telenet, vous avez eu des soucis cet été, n'hésitez également pas à vous exprimer là en dessous dans les commentaires, à nouveau en étant poli, courtois et en faisant grandir la belle communauté de la chaîne. On enchaîne avec un autre grand dossier de cet été, le dossier DAZN. Les fans de foot qui regardent cette vidéo sont sûrement malheureusement au courant que le contrat entre DAZN, qui détient donc une grande partie des droits de diffusion du foot belge, et les opérateurs, que ce soit Proximus, Telenet, Orange, n'ont plus accès à DAZN, à la télévision. Et ça c'est très embêtant parce que les fans de foot, malheureusement, ils ont donc leur bouquet qui leur permet normalement de profiter de l'ensemble du foot belge. Et maintenant, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien et tout ça à cause d'un souci de renouvellement de contrat. Et oui, le contrat précédent est arrivé à son terme et donc il faut renouveler le contrat. Et c'est là que ça coince. C'est là que ça coince parce que DAZN demande certaines conditions, notamment au niveau des prix, etc., que les opérateurs, ils ne sont pas trop d'accord. Et donc, ce problème s'étend sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs réunions, sur plusieurs possibilités d'accord, sur des pas des opérateurs et des pas de DAZN. DAZN apparemment aurait proposé une révision de son contrat avec un prix un peu inférieur à ce qu'il a proposé au début, prix qui serait inférieur d'ailleurs par rapport à l'ancien contrat, mais ceux-ci sont toujours trop élevés pour les opérateurs. Les opérateurs aussi réfléchissent à on va dire des petits
ajustements, des petits accords qui pourraient permettre aux différentes parties de se mettre d'accord. Je pense par exemple à Proximus qui proposerait peut-être à DAZN de proposer son application au sein de son décodeur pour qu'on puisse avoir accès via le décodeur de Proximus. Ou je pense par exemple à Proximus et à Telenet qui proposent de partager les coûts des droits de diffusion. Mais voilà, c'est une saga qui continue, et maintenant, la conséquence, qu'est-ce que c'est? C'est que le fan de foot, qui avant regardait exclusivement tout sur ces différentes chaînes de son opérateur TV, maintenant se retrouve peut-être à avoir contracté un abonnement chez eux, et n'a plus accès notamment aux matchs de la Jupiler League, et donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aussi s'abonner, s'il va en tout cas suivre ces matchs, sur les services de DAZN. Donc ça devient en fait très compliqué pour le fan de foot, le client final. Et j'espère vraiment que l'ensemble des parties vont trouver très prochainement une solution pour à nouveau que chacun puisse regarder ses matchs via son opérateur TV. Quand je te dis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde des télécoms cet été, eh ben, je te prouve par ces différents sujets qu'il y a beaucoup de choses, et tu vas voir, c'est pas fini en beaucoup de choses. On enchaîne avec un autre opérateur télécoms qui est le 4e opérateur télécom en Belgique, Digi. La maison mère de Digi a publié les chiffres en Belgique. C'est toujours très intéressant de regarder comment l'entreprise se porte en Belgique. Et l'on constate qu'il y a eu ces trois derniers mois, 9000 nouveaux clients mobiles chez Digi. On remarque qu'il y a une baisse de vitesse du nombre d'abonnés mobiles, puisqu'au début, lors des premiers chiffres dévoilés par la maison mère de Digi, il y avait 62 000 clients mobiles et 9 000 ces 3 derniers mois. Donc on voit une baisse du nombre d'abonnés, malgré que Digi propose des abonnements qui ont vraiment fait basculer le marché des télécoms en Belgique, qui ont vraiment bouleversé le paysage en proposant, je vous le rappelle, une formule à 5 € par mois avec appel SMS illimité, 15 Go de données mobiles sur le réseau 4G de Proximus, avec ensuite un surcoût de 60 cents par giga supplémentaire. Plus tard, ils ont proposé un abonnement, plus récemment, un abonnement à 3 € par mois. C'est donc une autre offre, malgré des offres agressives. On voit qu'il y a eu, donc, comme je le disais là tout de suite, une diminution du nombre d'abonnés. Alors là, c'est incroyable. Toujours chez Digi, écoutez bien ce que je vais dire, écoutez bien. Digi, sur son réseau social Instagram, il y a quelques jours, a publié une liste incroyable. Je l'ai sous les yeux. Attendez. Qu'on se dise bien. Digi est arrivé en Belgique décembre 2024, fin décembre. Très rapidement, ils ont donc proposé une offre mobile couvrant l'ensemble du territoire de la Belgique via le réseau de Proximus. Donc ça veut dire que tout le monde vivant en Belgique peut avoir un abonnement mobile chez Digi dès maintenant, tout de suite. En plus de ça, ils développent un réseau fibre à Bruxelles. D'abord, ils ont commencé quelques communes. Et là, attendez. Je respire. On va compter ensemble. Maintenant, ils viennent d'annoncer qu'ils vont donc continuer leur développement à Bruxelles et être sur non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, non pas cinq, non pas six, non pas sept, non pas huit, non pas 9. Rendez bien compte, sur 9 communes, Digi vient d'annoncer sur son réseau social Instagram que sur 9 communes, Digi va proposer son réseau fibre. Donc, rendez compte, en moins d'un an, le chemin parcouru. Alors oui, c'est vrai, on a entendu parler de différentes choses qui se sont passées, que dans les médias, etc. Mais bon, voilà, on a quand même un nouvel opérateur qui s'installe et qui, en moins d'un an,
a une couverture mobile nationale et un réseau fibre qui se déploie quand même bientôt sur une grande partie du territoire bruxellois. Ils sont aussi évidemment en Wallonie, je pense notamment au centre-ville de Charleroi. Donc vraiment, on se rend bien compte que l'ambition de Digi, elle est là. Elle est vraiment là. C'est de s'installer le plus vite possible sur l'ensemble du territoire belge pour proposer un réseau de qualité, un réseau rapide et surtout de proposer des prix ultra compétitifs qui vont sans doute faire réagir les autres opérateurs. Et là, je trouve ça extrêmement intéressant en tant que fan d'opérateur, c'est de voir comment les autres opérateurs qui proposent le réseau fibre ou le réseau internet tout court vont réagir sur ces communes. Je suis hyper emballé et j'espère que toi aussi tu l'es de suivre l'actualité et je suis très impatient de pouvoir reparler de Digi prochainement dans d'autres vidéos. On enchaîne cette vidéo faisant le tour de l'actu estival avec un autre opérateur qui a fait parler de lui. Il s'agit de Mobile Viking qui a annoncé fin d'été 2 nouvelles formules pour ses abonnements mobiles. Unlimited Basic, Unlimited Fast. Alors, tu vas me dire quelles sont les différences. Les différences sont essentiellement au niveau du prix et de la vitesse. Je m'explique. Les deux proposent SMS appel illimité et ensuite les deux proposent l'accès au réseau 4G et 5G de Proximus, mais la formule Basic propose une vitesse allant jusqu'à, ce qui est annoncé en tout cas sur leur site internet, jusqu'à 50 mégabits par seconde et la formule Fast propose une vitesse allant jusqu'à 500 mégabits par seconde. Ce que j'ai dit également qui est différent pour ces deux formules, c'est le prix. Unlimited Basic est proposé à 25 € par mois et Unlimited Fast à 30 € par mois. Mobile Viking présente ces deux abonnements comme des abonnements avec des données mobiles illimitées. Alors, en effet, tu vas le voir, il y a une grosse enveloppe de gigas par mois, mais ce n'est pas si illimité que ça. Je m'explique. Il est expliqué sur leur site qu'il y a ce qu'on appelle la Fair Use Policy qui limite en fait, on va dire, une utilisation raisonnable du réseau. Et cette limite, elle est fixée à 300 gigas par mois. Si tu consommes au-delà de 300 gigas par mois, tu vas en fait être raboté à 5 mégabits par seconde. Ou alors, une autre option, qui est d'ailleurs proposée dans les autres abonnements de Mobile Viking, c'est en fait de renouveler plus tôt que la fin de ton abonnement, ton mois, pour à nouveau surfer en pleine vitesse. Donc, tu vois que c'est une formule illimitée, mais il y a quand même une petite limite à l'illimité. Et d'ailleurs, c'est notamment, ça fait quelque chose qui fait débat quand un opérateur affiche une formule comme illimitée. Il y a quand même toujours des petites choses en dessous qui, voilà, ne rendent pas ça si illimité que ça. Ces formules donc sur le territoire belge, je viens de te les expliquer. Par contre, une fois que tu sors de la Belgique et que tu vas en Europe, comme tu le sais depuis plusieurs années, tu as la possibilité d'utiliser ton forfait, ton abonnement mobile hors Belgique. Parfois avec une limitation du nombre de gigas, ce qui est le cas pour ces deux formules. Si tu choisis la formule Unlimited Basic, tu vas pouvoir utiliser 25 gigas de ton forfait en Europe. Au-delà de 25, tu devras payer des surcoûts. Certes, pas énorme, mais surcoûts quand même. Si tu choisis par contre l'option Fast, là, tu vas pouvoir surfer avec 30 gigas. Au-delà, à nouveau, supplément, barre de prix, mais supplément quand même. En gros, là, je viens de te présenter ces deux abonnements. Alors, il faut savoir que ceux-ci ont fait rapidement parler d'eux. Parce qu'en fait, quand tu surfes sur la page de Mobile Viking avec les différents abonnements mobiles, tu peux voir en fait qu'il est marqué pour la formule Unlimited Fast. Il était marqué très rapidement sur leur site, formule la plus populaire. Alors, si tu vois
Ce que signifie le mot populaire, normalement, c'est quelque chose qui a plein de succès, quelque chose qui directement, c'est ça que tous les utilisateurs de Mobile Viking choisissent. Et je doute qu'au bout de quelques secondes, ce soit que tout le monde se rue sur cette offre, avant que celle-ci soit même connue d'une grande partie de la population. Et rapidement, la filiale low cost de Proximus a gommé ça et a mis un autre titre à la place qui est Formule sans souci pour une limited fast. Tu vois, pour ne pas avoir de problème, pour être vite en ordre, notamment avec les règles de la concurrence, les règles du commerce qui réglementent un peu tout ça. Tu peux pas mettre formule la plus populaire pour un produit parce que tu as envie que ça, on parle de lui, mais qui n'a en fait pas la formule la plus populaire. Donc voilà, maintenant si tu vas sur le site de Mobile Viking à l'heure actuelle, tu verras formule sans souci. Donc là, voilà, tu as une présentation des différents abonnements, des différents nouveaux abonnements de Mobile Viking. Et nous allons terminer avec un dernier sujet pour ce tour de l'actu estivale, par un petit tour à l'IBPT, c'est l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de l'IBPT ? C'est tout simplement parce qu'il a livré son rapport annuel et là-dedans, il y a plusieurs choses intéressantes à mettre en avant. Déjà, tout simplement, la consommation de données mobiles a vraiment augmenté d'une manière très très importante ces dernières années. Et aussi, le taux de cartes SIM en circulation chez les particuliers a vraiment aussi pas mal augmenté, on parle d'une quinzaine de pourcents. Et revenons justement sur cette augmentation de consommation mensuelle de données mobiles. Alors, pour vous donner une idée, sur ce rapport, il est marqué qu'on est passé d'une consommation de plus ou moins 3 en 2019 à plus de 10 gigas ici, donc en 2024, donc 10 gigas en 2024. Donc c'est bien pour montrer quand même cette augmentation de consommation mensuelle chez les utilisateurs. Alors qu'il reste bien en dessous des 300 gigas dans la moyenne que ce que lors de la présentation des abonnements de Mobile Viking, mais on remarque même vraiment cette augmentation et de plus en plus de données donc transitent chaque mois, comme je viens de le dire, et une petite partie de ces données transitent via le réseau 5G. Moi, ce qui m'intéresse ici, pour terminer cette actualité, c'est de vous demander, vous, tiens, en fait, combien est-ce que vous consommez chaque mois en données mobiles? Mais je vais vous demander tout simplement de l'indiquer, si vous le voulez bien, dans les commentaires, afin qu'on puisse justement échanger au niveau de cela, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Ceci marque la fin de notre première vidéo consacrée sur l'actualité des télécoms en Belgique. J'espère que vous avez apprécié la regarder comme j'ai apprécié la tournée et puis la montée. Il ne me reste peut-être plus que deux choses à vous dire. Première chose, c'est on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et notamment pour une nouvelle vidéo d'actu fin septembre, mais aussi la petite phrase traditionnelle, comme j'aime bien la dire, c'est soyons passionnés par le monde des télécoms et surtout soyons passionnés des télécoms sur Monsieur Télécom la chaîne. Ciao! Pour la petite histoire, j'avais terminé de préparer cette vidéo et puis j'ai vu dans les médias qu'Orange Belgique a fait parler de lui. Pas pour quelque chose de très joyeux, il a fait parler de lui pour une fuite de données massive concernant tous les clients d'Orange Belgique. Quand je dis tout, c'est une grosse partie, c'est 850 000 clients qui auraient été impactés pour une fuite de données qui ne sont pas des données de paiement ou des données non extrêmement sensibles qui toucheraient au paiement, comme je viens de le dire là tout de suite, mais apparemment tout ce qui est plus des informations mineures comme le nom, prénom, plan tarifaire, ce qui permettrait en fait à ceux qui ont fait le piratage de recontacter ultérieurement les clients pour les inciter cette fois-là par contre à tomber dans un piège et à communiquer des informations très très sensibles pour soutirer de l'argent ou autre. Donc un mot d'ordre, c'est quoi? C'est sois extrêmement prudent si tu es client chez Orange Belgique et que tu reçois une sollicitation. Fais très très attention, prends toutes tes précautions en contactant
le numéro officiel d'Orange Belgique ou autre. Ce dossier va évidemment encore faire parler de lui, va évoluer, donc on va suivre ça très attentivement pour en reparler prochainement.